Tu es peut-être en train de traverser une saison difficile. Une période où rien ne semble avancer, où les portes restent fermées, où les réponses se font attendre. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Est-ce que Dieu m'a vraiment choisi? Est-ce que ma vie a un sens? Et si je te disais que ce que tu vis en ce moment n'est pas un hasard, que derrière chaque attente, chaque silence, chaque lutte intérieure, Dieu est en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines? Il y a des moments dans la vie où tout semble flou. Tu pries, mais tu ne vois rien changer. Tu crois, mais les circonstances semblent dire le contraire. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu est le plus à l'œuvre. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Oui, toi qui doutes. Toi qui te demandes si tu es vraiment à ta place. Toi qui as l'impression d'être oublié. Dieu ne t'a pas choisi par erreur. Et mieux encore, il est sur le point de prouver exactement pourquoi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'une révélation. Une révélation qui va donner du sens à tout ce que tu as traversé. Une révélation qui va transformer ta douleur en force, ton attente en témoignage et ton silence en victoire. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir ta situation, et peut-être même ta vie entière. Il y a des saisons dans la vie où le silence de Dieu peut sembler assourdissant. Tu pries, mais tu n'as aucune réponse. Tu espères, mais rien ne change. Et peu à peu, un sentiment s'installe, celui d'être oublié. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres avancer, réussir, recevoir des réponses, pendant que toi, tu es comme bloqué dans une attente interminable. Et cette attente devient lourde. Elle fatigue ton cœur, elle épuise ta foi, elle trouble tes pensées. Parfois, tu te demandes même si Dieu t'entend vraiment. Tu continues de parler, mais tu as l'impression que tes mots se perdent dans le vide. Et dans ces moments-là, le doute commence à s'infiltrer doucement, presque silencieusement. Et si je m'étais trompé? Et si Dieu ne voulait pas vraiment de moi? Et si je n'étais pas aussi spécial que je le pensais? Ces pensées ne viennent pas d'un coup. Elles s'installent progressivement, à force d'attendre sans comprendre. Et la lutte devient intérieure. D'un côté, tu veux continuer à croire. Tu veux rester fort, garder la foi, t'accrocher aux promesses. Mais de l'autre, il y a cette fatigue émotionnelle, ce découragement, cette envie d'abandonner. C'est un combat invisible. Un combat que peu de gens voient, mais que toi, tu ressens profondément. Et pourtant, ce que tu ressens est humain. Même les personnes les plus fortes spirituellement ont traversé ces moments. Des moments où Dieu semblait loin, des moments où tout était confus, des moments où la foi devait survivre sans preuve visible. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre aujourd'hui. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Et ton attente ne veut pas dire que tu as été oublié. En réalité, ces saisons de doute et d'attente font souvent partie du processus. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Même si tu ne vois rien, quelque chose est en train de se construire en toi. Alors oui, tu peux te sentir perdu. Oui, tu peux avoir des questions. Mais cela ne change rien à une chose essentielle. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Et ce que tu prends aujourd'hui pour un retard pourrait bien être la préparation du moment où tout va enfin prendre sens. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissaient. Là où le monde regarde l'apparence, le statut, les compétences visibles, Dieu, lui, regarde au cœur. Les hommes sélectionnent selon ce qui brille à l'extérieur. Ils valorisent la force, la réussite, la confiance apparente. Mais Dieu fonctionne à l'opposé.
Il cherche ce qui est authentique, ce qui est vrai, même si c'est caché, même si c'est brisé. C'est pour cela que souvent, ceux que Dieu choisit ne correspondent pas aux standards humains. Regarde David. Il n'était pas le premier choix de sa propre famille. Quand le prophète est venu oindre un roi, personne n'a pensé à lui. Il était dehors, oublié, en train de s'occuper des moutons. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Pas pour son apparence, mais pour son cœur. Regarde Moïse. Il doutait de lui-même. Il se sentait incapable de parler, incapable de diriger. Humainement, il n'avait rien du leader parfait. Mais Dieu a vu en lui ce que personne d'autre ne voyait. Et que dire de Gédéon? Il se cachait, il avait peur, il se considérait comme le plus petit de sa famille. Pourtant, Dieu l'appelle vaillant héros avant même qu'il ne le devienne. Cela montre une vérité puissante. Dieu ne t'appelle pas en fonction de ce que tu es aujourd'hui, mais en fonction de ce que tu es appelé à devenir. Peut-être que tu te sens insignifiant. Peut-être que ton passé te fait croire que tu n'es pas qualifié. Peut-être que les autres ne voient rien de spécial en toi. Mais cela n'a jamais été un critère pour Dieu. En réalité, Dieu prend souvent ce qui est faible aux yeux du monde pour accomplir des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que lorsque le miracle arrive, il ne peut être attribué qu'à lui. Ton manque de confiance, tes blessures, tes limites, ne sont pas des obstacles pour Dieu. Ils deviennent même des outils entre ses mains. Ce que les autres rejettent, Dieu peut le choisir. Ce que les autres ignorent, Dieu peut l'élever. Et ce que toi-même tu considères comme une faiblesse, peut devenir la preuve vivante que Dieu agit dans ta vie. Alors, si tu te demandes encore pourquoi toi, rappelle-toi ceci. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas une erreur. C'est une intention. Et même si aujourd'hui tu ne comprends pas encore tout, son choix sur ta vie est déjà une déclaration que quelque chose d'unique est en train de se préparer. Il y a une question que beaucoup de personnes se posent en silence. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'aurait-il choisi alors que je ne me sens pas assez fort, pas assez stable, pas assez digne? Mais la vérité, c'est que le choix de Dieu n'est jamais basé sur le hasard, ni sur la perfection. Dieu ne cherche pas des personnes déjà accomplies. Il appelle des personnes qu'il va façonner. Tu dois comprendre ceci profondément. Ton histoire n'est pas un accident. Même tes saisons les plus douloureuses, les plus incomprises, les plus injustes, font partie d'un plan plus grand que ce que tu peux voir aujourd'hui. Dieu ne t'a pas choisi malgré ton passé, mais souvent à travers ton passé. Ce que tu considères comme une faiblesse peut être exactement l'endroit où Dieu veut révéler sa puissance. Il y a des personnes que Dieu choisit parce qu'elles ont été brisées, afin qu'elles deviennent des témoins de restauration. D'autres sont choisies parce qu'elles ont connu la solitude, afin qu'elles comprennent la valeur de la présence de Dieu. D'autres encore sont choisies parce qu'elles ont été rejetées, afin de montrer que l'amour de Dieu dépasse l'abandon humain. Ton histoire n'est pas inutile. Même les chapitres que tu voudrais effacer peuvent devenir des preuves de la grâce de Dieu. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas en train de vivre une vie sans direction. Il existe une intention divine derrière ton existence. Et cette intention est unique, personnelle et irremplaçable. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Il ne choisit pas des copies, il choisit des originaux. Et toi, tu fais partie de cette originalité. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir à travers toi, et personne d'autre ne peut le faire exactement de la même manière. C'est pour cela que parfois, tu peux te sentir incompris. Parce que ton appel est différent, ton chemin est différent, et ton processus est différent. Mais ce différent n'est pas une punition, c'est une signature. Dieu utilise ton histoire personnelle comme un témoignage futur. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour les autres. Il y a des personnes qui seront encouragées par ce que tu as survécu,
Il y a des vies qui seront touchées par ce que tu as traversé. Et même si aujourd'hui tu ne vois pas encore le sens de tout cela, Dieu, lui, voit déjà le résultat final. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que Dieu veut révéler à travers moi ?» Et la réponse est simple, quelque chose que le monde a besoin de voir, et que seul ton parcours peut montrer. Avant que Dieu prouve quelque chose publiquement dans ta vie, il travaille toujours en profondeur dans l'invisible. Et c'est souvent la partie la plus difficile à comprendre, le processus. Le processus, c'est ce temps où rien ne semble bouger à l'extérieur, mais où tout est en train de changer à l'intérieur. C'est la saison où Dieu ne fait pas forcément du bruit, mais où il construit, façonne et prépare. Beaucoup de personnes veulent la preuve, mais refusent le processus. Elles veulent la victoire, mais sans la formation. Elles veulent l'élévation, mais sans la préparation. Pourtant, dans le plan de Dieu, il n'y a jamais de manifestation sans transformation. C'est dans ce temps caché que Dieu travaille le plus profondément en toi. Il utilise parfois des situations d'attente pour apprendre la patience. Il utilise des épreuves pour renforcer la foi. Il utilise des portes fermées pour rediriger ton regard. Et parfois même, il utilise le silence pour t'apprendre à dépendre entièrement de lui. Ce processus peut être inconfortable, parce qu'il donne l'impression de stagnation. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu avances, mais lentement. Tu crois, mais sans signe visible. Et pourtant, c'est exactement là que Dieu agit le plus. Regarde encore David. Avant d'être roi publiquement, il a passé des années dans l'ombre, dans les champs, à garder des moutons, puis dans la fuite, poursuivi comme un criminel. Mais c'est dans ce temps caché que Dieu a forgé son cœur. Regarde Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison, incompris pendant des années. Pourtant, chaque étape faisait partie d'un processus qui allait le préparer à gouverner. Rien n'était visible à ce moment-là, mais tout était en préparation. C'est souvent comme ça avec Dieu. Le processus est invisible, mais il est intentionnel. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle formation. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle protection. Et le plus important à comprendre, c'est ceci. Dieu ne montre pas la preuve avant d'avoir terminé le processus. Pourquoi ? Parce que si la preuve arrive trop tôt, tu n'auras pas encore le caractère pour la gérer. La bénédiction sans préparation peut devenir un poids. Mais la bénédiction après le processus devient une stabilité. Alors si tu es dans une saison où rien ne semble avancer, ne pense pas que Dieu est absent. Il est peut-être en train de te préparer pour quelque chose que tu ne peux pas encore supporter aujourd'hui, mais que tu seras capable de porter demain. Le processus n'est pas une punition, c'est une préparation. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque attente, chaque épreuve, chaque silence faisait partie d'un plan parfait. Il arrive un moment, dans le plan de Dieu, où tout ce qui était caché commence enfin à se révéler. Un moment où ce qui était silencieux devient visible. Un moment où ce qui semblait bloqué commence soudainement à s'ouvrir. C'est le moment de la manifestation. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. La manifestation de Dieu ne vient jamais trop tôt et jamais trop tard. Elle arrive toujours au bon moment, même si ce moment ne correspond pas à ce que toi tu aurais choisi. Pendant longtemps, tu peux avoir l'impression que rien ne change, que tes prières ne produisent aucun résultat, que tes efforts ne donnent aucun fruit. Mais dans le monde spirituel, quelque chose est en train de s'accumuler, de se construire, de se préparer. Et puis, soudainement, le timing de Dieu se déclenche. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était retardé se met en mouvement. C'est souvent comme ça que Dieu agit, dans des renversements inattendus.
Regarde encore Joseph. Pendant des années, il était oublié en prison. Rien ne laissait penser à une sortie rapide. Et pourtant, en un seul jour, tout a changé. Une seule décision, une seule intervention divine, et il est passé de prisonnier à gouverneur. C'est cela, le timing de Dieu, un changement soudain après une longue préparation. Quand Dieu décide de manifester quelque chose dans ta vie, aucune opposition humaine ne peut arrêter ce qu'il a déclenché. Les portes qui étaient fermées depuis longtemps peuvent s'ouvrir en un instant. Les situations qui semblaient si perdues peuvent être complètement restaurées. Et ce moment est souvent surprenant, parce qu'il arrive là où tu t'y attends le moins. Mais avant la manifestation, il y a toujours une phase invisible où Dieu aligne tout parfaitement. Les personnes, les circonstances, les opportunités, rien n'est laissé au hasard. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser le temps d'attente. Parce que c'est souvent juste avant la percée que Dieu est le plus actif. Et quand la manifestation arrive, elle ne vient pas seulement pour résoudre un problème. Elle vient aussi pour prouver quelque chose, que Dieu a toujours été là, même dans le silence. C'est à ce moment-là que tu comprends que rien n'a été perdu, que chaque retard avait un sens, que chaque épreuve avait une direction, et surtout, tu réalises que Dieu n'a jamais été en retard. Il préparait simplement un moment parfait pour montrer sa puissance de manière indiscutable. Alors si tu es encore dans l'attente aujourd'hui, garde ceci en mémoire. La manifestation de Dieu est certaine. Et quand elle arrive, elle change tout. Dans cette saison où tu attends l'action de Dieu, il y a quelque chose d'essentiel que tu ne dois pas oublier. Même si Dieu agit, toi aussi tu as une part à jouer. L'attente n'est pas un temps d'inactivité spirituelle. C'est un temps où ta foi doit rester vivante, même sans preuve visible. C'est un temps où ton cœur doit continuer à s'accrocher à Dieu, même quand les émotions disent le contraire. La première chose que tu dois faire, c'est continuer à croire, même quand tu ne vois rien. La foi ne se base pas sur ce qui est visible, mais sur ce que Dieu a déjà dit. Et parfois, croire devient un acte de combat intérieur. La deuxième chose, c'est de rester dans la prière. Même simple, même silencieuse, même répétitive. Parce que la prière maintient ton lien avec Dieu. Elle te garde connecté à sa présence, même dans les moments de confusion. Regarde Daniel. Malgré les menaces, malgré l'interdiction, il a continué à prier. Et c'est dans cette fidélité que Dieu a agi de manière surnaturelle. La troisième chose, c'est la persévérance. Ne t'arrête pas à cause du retard. Ne recule pas à cause du silence. Ne abandonne pas parce que tu es fatigué. Beaucoup de victoires sont perdues, non pas parce que Dieu n'agissait pas, mais parce que quelqu'un a abandonné juste avant la percée. Tu dois comprendre que chaque jour où tu tiens bon, tu avances spirituellement, même si tu ne le vois pas. Chaque jour où tu refuses de lâcher la foi, tu construis quelque chose d'invisible mais puissant. Et surtout, ne laisse pas le découragement définir ta perception de Dieu. Les émotions changent, mais Dieu ne change pas. Les circonstances fluctuent, mais ses promesses résistent. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais une étape. Et dans cette étape, ton attitude compte énormément. Choisis de parler la foi plutôt que la peur. Choisis de continuer à avancer plutôt que de t'arrêter. Choisis de croire que Dieu est encore à l'œuvre, même quand tout semble silencieux. Parce que souvent, la différence entre ceux qui voient la manifestation et ceux qui abandonnent, c'est simplement la persévérance dans l'attente. Alors tiens bon. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Dieu n'a pas fini avec toi. Dans les moments de doute, les paroles que tu prononces ont un impact énorme sur ton esprit et sur ta foi.
C'est pourquoi il est essentiel de ne pas seulement penser la foi, mais de la déclarer. Les déclarations de foi ne sont pas de simples mots. Ce sont des vérités que tu choisis de proclamer, même quand les circonstances disent le contraire. Elles te permettent de réaligner ton cœur avec les promesses de Dieu. Même si tu ne vois rien changer immédiatement, chaque déclaration est une semence spirituelle. Et une semence finit toujours par produire du fruit au bon moment. Alors prends un instant et laisse ces paroles résonner en toi. Dieu m'a choisi, et son choix n'est pas une erreur. Ma vie a un but, même si je ne le comprends pas encore. Ce que je traverse aujourd'hui prépare ma victoire de demain. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Je ne suis pas oublié, je suis en formation. Chaque épreuve que je traverse construit quelque chose en moi. Dieu est fidèle, même quand je doute. Mon histoire est entre les mains de Dieu. Répéter ces vérités ne change pas seulement tes pensées, cela change aussi ta posture intérieure. Cela t'aide à résister au découragement et à rester connecté à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que tu ressens. Regarde Paul de Tarse. Malgré les persécutions, les prisons et les souffrances, il continuait à proclamer sa foi. Ses paroles n'étaient pas dictées par ses circonstances, mais par sa conviction en Dieu. C'est exactement ce que tu es appelé à faire dans cette saison. Parler la vérité de Dieu au-dessus de ta situation. Parce que ce que tu répètes régulièrement finit par influencer ce que tu crois profondément. Et ce que tu crois profondément finit par influencer ce que tu vis. Alors même si tout n'est pas encore visible, commence à déclarer la victoire. Commence à parler comme quelqu'un que Dieu est en train de relever. Commence à te voir comme quelqu'un que Dieu n'a pas abandonné. Ta voix a du pouvoir. Et quand elle s'aligne avec la foi, elle devient un outil de transformation intérieure. Ne sous-estime jamais la force d'une foi déclarée avec sincérité. Parce que parfois, c'est dans tes propres paroles que Dieu commence à reconstruire ton cœur. Nous arrivons à la fin de ce message, mais peut-être au début d'une nouvelle compréhension dans ton cœur. Si tu as suivi jusqu'ici, tu dois retenir une vérité essentielle. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ta vie. Même dans les saisons de silence, même dans les moments de doute, même dans les périodes où tout semble figé, il travaille encore. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, et tu n'es pas en retard dans le plan de Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même si ce sens n'est pas encore clair. Dieu est en train de relier les pièces de ton histoire. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tu as dû passer par certaines choses. Il y a des blessures qui deviendront des témoignages, des épreuves qui deviendront des preuves, et des silences qui deviendront des révélations. Le plus important maintenant, ce n'est pas de tout comprendre, mais de rester connecté à Dieu, de garder la foi, de ne pas abandonner au milieu du processus. Parce que le même Dieu qui t'a choisi est aussi celui qui va te faire tenir jusqu'à la manifestation. Regarde encore Joseph. Il n'a pas compris tout de suite pourquoi il avait été rejeté, vendu, oublié. Mais à la fin, tout a pris sens. Chaque étape avait un rôle précis dans son destin. C'est pareil pour toi. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. Rien n'est hors du contrôle de Dieu. Et voici la vérité finale que tu dois garder dans ton cœur. Dieu est sur le point de prouver pourquoi il t'a choisi. Pas par des paroles seulement, mais par des résultats, des transformations, des ouvertures et des victoires que tu n'imagines pas encore. Alors reste ferme, reste fidèle, reste confiant. Parce que ce que Dieu commence dans le silence, il le termine toujours dans la gloire.